Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, la crème solaire. Nous l'utilisons tous durant les périodes estivales, mais savons-nous réellement comment elle nous protège du soleil? Le soleil émet de la lumière qui nous permet de voir et distinguer les couleurs. Cette lumière est une onde électromagnétique. Mais une onde électromagnétique, qu'est-ce que c'est? Elle se caractérise par une longueur d'onde, et est souvent exprimée en nanomètres. Un nanomètre, c'est 100 000 fois plus petit qu'un cheveu. On peut définir chaque couleur par une longueur d'onde propre. Notre œil est en mesure de voir les couleurs entre 400 et 780 nanomètres. Vous savez sans doute que le danger des rayons solaires provient des ondes ultraviolettes. Elles ont une longueur d'onde comprise entre 100 et 400 nanomètres, réparties en 3 familles d'UV. Les UV de type A, B et C. Mais pourquoi ces ondes sont-elles plus dangereuses pour notre peau? Toutes les ondes ont une énergie propre, dépendante de leur longueur d'onde. Elles sont reliées par la relation de Planck-Einstein. On s'aperçoit que plus la longueur d'onde est petite et plus l'énergie est grande. Les ondes électromagnétiques dans le domaine de l'UV sont donc plus énergétiques que les ondes du visible. Mais alors pourquoi cette onde plus énergétique est plus dangereuse pour la peau? La peau se compose de différentes couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Un UV de type A interagit avec toutes les couches et pénètre profondément. Un UV de type B interagit avec l'épiderme et s'arrêtera au niveau du derme. Tandis que les UV de type C sont quasiment tous absorbés par l'atmosphère. Les UVA traversent le verre, activent la mélanine et créent le bronzage. Ils pénètrent profondément dans la peau et induisent une perte d'élasticité de la peau, c'est-à-dire en altérant la structure du collagène et de l'élastine, deux protéines importantes de la peau. Ils induisent également les rides et un vieillissement prématuré de la peau. Les UVB, quant à eux, ne traversent pas le verre et stimulent la production de mélanine en provoquant une multiplication des kératinocytes, qui sont des cellules superficielles de la peau. Ils induisent un épiderme plus épais, ce sont également eux qui sont responsables des coups de soleil et des dommages créés à l'ADN, et donc des cancers. Mais alors, comment éviter tout cela? Pour se protéger des coups de soleil, et donc des rayons UV, nous utilisons de la crème solaire. Il existe deux types de protection, chimique et physique. La protection chimique provient de molécules complexes ayant des cycles aromatiques, comme l'oxybenzone. Elles sont choisies pour leurs interactions qu'elles engendrent avec les radiations UV. Après avoir été absorbées par l'épiderme, elles vont absorber les UV pour les convertir en rayonnement infrarouge, non dangereux pour nos cellules et en chaleur. La protection physique, quant à elle, provient de microcristaux contenus dans la crème. À l'instar d'un miroir, ils sont utilisés pour réfléchir les UV comme un bouclier. Les molécules les plus utilisées sont l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane. Bien que seule une partie de ce rayonnement soit réfléchie, cela suffit à se protéger des coups de soleil. Bien que la protection de la peau soit primordiale, il faut néanmoins rester vigilant quant à la composition de la crème solaire choisie. Certaines substances, comme le parabène ou le benzophénone, sont responsables de la destruction des coraux lorsqu'elles sont dissoutes dans l'eau. Il faut savoir que 25 000 tonnes de crème par an passent dans les océans, dont près de 6 000 tonnes se retrouvent dans les massifs coralliens. Après 20 minutes dans l'eau, 25% de la crème est diluée, et 25% des composants sont non biodégradables. C'est pour ça que des crèmes solaires avec filtres minéraux-biodégradables ont été développées. Malgré les protections fournies par les crèmes solaires, nous constatons que les cancers augmentent depuis les 30 dernières années. Ce sont les côtés négatifs de la crème solaire. Elle pousse à s'exposer plus alors qu'elle ne protège pas à 100%. De plus, les bienfaits du soleil sont bloqués. Il n'y a plus de synthèse de vitamine D, qui est pourtant essentielle.